En cette année 2020 particulière, nous avons choisi de ne pas faire l'Assemblée générale en présentiel. Et au-delà d'envoyer par courrier et par mail nos rapports financiers et nos rapports moraux, nous avons choisi par des vidéos très courtes de faire témoigner nos différents partenaires. Alors bien sûr, sans nos membres fondateurs historiques, que sont la Chambre d'agriculture, la FDSEA, les JA, le CER France, le service de remplacement, Agri-Emploi et depuis cette année la MSA qui nous a rejoints, nous avons choisi de faire témoigner très rapidement un certain nombre de nos partenaires sans qui rien ne serait possible et évidemment en tout premier lieu le département qui nous finance depuis le début et que nous ressemblons, que nous remercions sincèrement et vivement. Donc Colette Darfin va faire un premier témoignage et encore merci Colette. Bonjour. Pourquoi le département a fait le choix de soutenir Graines d'Emploi? L'action sanitaire et sociale est la vocation prioritaire du département et la volonté affirmée du département du Rhône de mener une politique agricole forte. Depuis le premier jour en 2018, nous avons cru en cette initiative et avons conventionné chaque année pour soutenir ce dispositif. Un soutien financier important à hauteur de 59 000 € par an. 50 000 € pour coordonner et développer les emplois dans les exploitations agricoles en direction des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et 9 000 € pour 24 places de bénéficiaires du RSA au titre du plan départemental d'insertion qui a pour objectif de faciliter l'insertion dans les métiers de l'agriculture des personnes au RSA, leur permettre de sortir du dispositif et leur proposer un accompagnement à la sensibilisation des métiers de l'agriculture avec des formations adaptées. Le département est également partenaire de la Semaine du salariat. En 2019, j'étais la présidente du jury pour le concours photo. Et ces mêmes photos ont d'ailleurs été exposées sur les grilles de la préfecture pendant quelques mois. Ce partenariat est un véritable enjeu pour le département du Rhône. Les exploitations agricoles sont de véritables entreprises qui ont de plus en plus de besoins de main-d'œuvre. Un véritable secteur d'opportunité pour les personnes en recherche d'emploi en leur simplifiant les démarches et qui sait peut-être un jour pour reprendre une exploitation. Bravo à vous tous pour cette belle initiative il y a 3 ans. Il fallait oser. Aujourd'hui, Graines d'Emploi est un véritable tremplin et pleinement reconnu pour ses actions. Continuez. Graines d'Emploi, c'est bien plus qu'un opérateur de l'emploi. Graines d'Emploi, c'est un traducteur, c'est un passeur qui permet de mettre en relation des mondes qui se connaissent peu. D'un côté, les exploitants agricoles, de l'autre côté, des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui connaissent pas le monde agricole, et puis toutes les institutions qui gravitent autour du secteur agricole, dont l'administration du travail. Graines d'Emploi permet ainsi de dégager le bien commun entre ces 3 univers-là, et ainsi de pouvoir développer, proposer des projets qui sont utiles à tous. À titre d'exemple, c'est comme ça que Graines d'Emploi permet à des viticulteurs de recruter 85 personnes pour la saison, 85 personnes qui sont pour la plupart des jeunes, issus des quartiers politiques de la ville. Donc c'est pour toutes ces raisons, c'est pour cette créativité, c'est pour cette innovation que la Direct soutient Graines d'Emploi depuis sa création. Merci au nouveau directeur de la Direct, Monsieur Vendrose. Au-delà du partenariat financier très important que nous avons avec vous, ce que je veux souligner, c'est ce lien de confiance que nous avons toujours eu et qui continue grâce à vous, donc merci. Maintenant, après les financeurs, bien sûr, Graines d'Emploi, c'est aussi l'opérationnel, c'est aussi le terrain. Donc avant de voir les territoires, je voudrais qu'on s'attarde un petit moment sur Pôle emploi, un partenaire historique qui est à l'origine du sourcing des salariés, qui est évidemment le nerf de la guerre. Graines d'Emploi est un interlocuteur très facilitant pour Pôle emploi. Cette année, nous avons fait un grand pas avec la création de séances de détection de potentiel. Alors, dès avant ce printemps, nous espérons confirmer avec vous les tendances de 2020. La revalorisation des métiers de l'agriculture auprès du public demandeur d'emploi, plus de confiance, plus d'offres d'emploi déposées par les agriculteurs auprès de nos services et donc plus de mobilisation des conseillers Pôle emploi ARA pour votre secteur, plus de formation, de placement de demandeurs d'emploi dans les exploitations agricoles, déjà constatées en 2020 par rapport à 2019, et plus de recours à la main-d'œuvre locale. Nous pouvons faire la différence ensemble, a fortiori en période de recrudescence du chômage où les emplois en agriculture se sont révélés une valeur sûre. C'est l'esprit voulu par le directeur de Pôle emploi ARA, Pascal Blin, que nous espérons poursuivre avec vous. Je renouvelle mes remerciements au président Pestre pour son accueil à Chevinet et souhaite une excellente AG à tous les adhérents de Graines d'Emploi.
Maintenant, une action territoire, un projet pilote qui a lieu sur le pays de l'Arbrelle avec un témoignage de Franck Chavreau. Le logement des saisonniers sur notre territoire est une réelle problématique pour l'arboriculture et la viticulture. Avec la diminution de la main-d'œuvre familiale, le logement des saisonniers est devenu donc une problématique incontournable, à laquelle, en tant qu'élu, on se doit de répondre. Nous travaillons actuellement avec Graines d'Emploi sur un projet de loger 400 saisonniers chaque année, à des coûts raisonnables dans le respect de la réglementation. Pour répondre à ces différentes options, nous avons examiné différents projets. L'option retenue est celle de l'installation d'une centaine de mobil-homes neufs ou d'occasion répartis chez les agriculteurs sur différentes communes du territoire. La volonté politique est que ces installations de mobil-homes répondent à un cahier des charges précis, en incluant les règles d'urbanisme, environnementales par rapport à l'assainissement et aussi d'insertion paysagère. Et dernier élément, bien sûr, la réglementation concernant le logement des saisonniers. Le fait d'avoir travaillé avec Graines d'Emploi sur ce dossier nous a permis d'avoir un interlocuteur privilégié qui fasse le lien avec le monde agricole en permanence. Il a permis également d'avoir du soutien technique dans la recherche de subventions et le montage administratif de ce projet. Cet été, à Belleville-en-Beaujolais, 15 jeunes, dont 11 de notre quartier prioritaire, ont découvert les métiers agricoles. Des jeunes qui ont découvert les métiers de la vigne, ces vignes qui entourent notre beau territoire. Des jeunes qui ont appris que ruralité et agriculture étaient synonymes de passion et de fierté. Synonyme aussi de dur labeur, mais synonyme aussi de rencontres, de partage et de bons moments. Des jeunes qui ont pu se découvrir une vocation, là, tout près, à quelques kilomètres de chez eux. Des jeunes chez qui on a pu faire germer une graine, une idée, une envie et peut-être un projet. Et tout ça grâce à Graines d'Emploi et son action de rapprocher employeurs et futurs salariés. C'est fou comme une simple action peut engendrer une multitude de possibilités. Alors plutôt que de le dire, on a voulu l'écrire. Vivement l'an prochain. Parce que la mairie de Belleville-en-Beaujolais sera de nouveau, avec beaucoup de plaisir, votre partenaire. Merci et à l'année prochaine. Après avoir repéré un certain nombre de personnes voulant travailler en agriculture, il faut que nous soyons en mesure de les former. La formation fait partie intégrante de notre mission et maintenant vous allez voir deux exemples, un généraliste et un très précis de ce qu'on est capable de proposer aux salariés en formation. Bel Air a travaillé cette année avec Graines d'Emploi sur deux actions de formation continue. L'une destinée à des salariés embauchés par Agri-Emploi et le service de remplacement a permis de les former à la taille. La deuxième, destinée aux détenus du quartier de semi-liberté de la prison de Villefranche, a duré 9 mois, a été peaufinée pendant plus d'une année et a associé de nombreux partenaires dont le GRETA, le conseil régional, la prison de Villefranche et Graines d'Emploi. Graines d'Emploi nous a permis d'une part de concrétiser notre désir de faire de la formation continue, de valoriser les compétences de nos formateurs en apprentissage dans le cadre de la formation continue, de répondre aux besoins cruciaux du territoire en termes de salariés viticoles et aux besoins d'insertion également, et enfin d'associer des professionnels à l'évaluation de nos candidats, à la recherche de stages pour les détenus ou à la promotion des métiers de la viticulture. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous travaillé avec Graines d'Emploi en 2020 Donc, la MFR de Chessy a organisé une préparation opérationnelle à l'emploi collectif à destination de chômeurs. La Graines d'Emploi nous a aidé à sélectionner les candidats, nous a aidé à organiser un job dating pour leur trouver des lieux de stage et nous a aidé aussi à trouver des contrats de travail dans l'arboriculture et le maraîchage. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous a apporté ?
ce grain d'emploi nous a permis de mieux connaître et de mieux nous installer dans le monde professionnel et agricole du territoire de la maison familiale de Chessy. Maintenant, deux nouveaux témoignages sur une autre facette de l'emploi, l'insertion. Donc un premier témoignage du département et un autre témoignage des brigades vertes viticoles. Le service insertion du département du Rhône a travaillé avec Graines d'emploi. 20 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés de la manière suivante. Entretien individuel, puis, selon les profils, mise en situation, positionnement sur un emploi saisonnier ou sur une formation si besoin, avec une finalité d'emploi vers un emploi pérenne. Entre mai et juillet, le département a envoyé 1400 courriers à des bénéficiaires du RSA pour les mettre en relation avec Graines d'emploi pour les emplois saisonniers. 77 personnes ont contacté le guichet unique suite à cet appel. Avec Graines d'emploi sur deux axes. Dans le cadre de l'opération Vendange, mes collègues ont positionné des bénéficiaires de RSA à Graines d'emploi. Deuxième axe, Actem a un projet brigade viticole. Et l'idée est de constituer une entreprise d'insertion sur les travaux de la vigne, et c'est tout naturellement que les salariés après pourront intégrer le groupement d'employeurs. En tout cas, je me réjouis de travailler avec Graines d'emploi. Pour finir, le témoignage d'un salarié agricole qui a trouvé sa voie grâce à Graines d'emploi. Travaillant dans le domaine de la restauration auparavant, Graines d'emploi par le programme Une semaine pour un emploi m'a permis de travailler dans la vigne et de trouver donc un emploi dans ce secteur. Et puis récemment, je suis une formation dans la taille de vigne pour compléter les compétences dans ce domaine. Et je remercie cette structure qui me permet de continuer l'avancement de mes projets pour réussir dans ma vie. Merci. Les perspectives 2021 pour Graines d'emploi sont enthousiasmantes. Nous avons décidé tous ensemble de développer un poste de développeur de l'emploi. Donc 2 personnes nous rejoindront pour partager le département et pour aller au plus près du terrain, pour faire ce que nous appelons du sur-mesure avec les salariés, avec les différents organismes et avec les agriculteurs. Donc une perspective fort excitante, dont on attend beaucoup, dont vous attendez tous beaucoup. Donc rendez-vous en 2021. Je voudrais une nouvelle fois vous remercier d'avoir participé à ce petit montage pour vos témoignages également, pour tout le travail que l'on a fait ensemble en 2020 et tout le travail que l'on fera ensemble en 2021. Une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes malgré la situation sanitaire et à l'année prochaine.